Salut la famille. Aujourd'hui je vais vous représenter ma collection d'un 18. Alors beaucoup sont transformés. Bon, j'en avais présenté quelques-unes je crois déjà, mais je les trouve tellement sympa que tant pis je les refais voir. Alors la première c'est une 500 et elle est équipée d'un moteur Porsche à l'arrière. Vous allez voir, voilà. Beaucoup de beaucoup de travail sur celle-là. Là, c'est bon, c'est une GTS, une Hyper GTS. Et à côté, la base de départ était une Viper RT10. En épave, évidemment, hein. Donc j'ai fait ça. Là, ici, vous avez un Jaguar S-Type. Pareil, c'était une épave, hein, donc j'en ai fait une voiture de rallycross, enfin de cross, stock car, quoi. Après, j'ai eu ma période off-road, avec un Jaguar, un Alfa Romeo, un autre Alfa Romeo, un autre Jaguar. Ça aussi, c'est un Alfa. Après, j'ai eu ma période off-road avec une Juva moteur Mercedes. Un peu gonflé. La Jaguar, le type E. Une petite GT6. La 403. Bon, c'est pas celle de Colombo, hein, évidemment. C'est pas la bonne couleur. Mais c'est la même. Et la Mercedes. Ensuite, vous les avez déjà vus, mais tant pis. Une Mégane. C'est une Maxi qui a été transformée en voiture civile, enfin en voiture, voilà, plus simple. L'Alpine, très belle Alpine. Une autre Alpine. Mon Proto 4 chevaux. La 17, ça c'est une Solido. Celle-là c'est une XO, d'une collection voiture de rallye. La 12 Gordini. Ça aussi c'est une Solido. Ça c'est une Solido. Ou peut-être une Noël, je ne sais pas. Mon Boxer. L'Audi TT. Alors c'est des voitures que j'ai achetées en lot, qui étaient pas en épave, mais il manquait pas mal d'accessoires dessus. Je remercie Louis d'ailleurs, à qui je les ai achetés. Il y a la Ferrari, la Dino, la Lambo. Aussi un peu élargie. La Mercedes. Vous remarquerez que celle-là, elle n'a plus les nervures sur les ailes, le gonflement sur les ailes. J'ai tout enlevé. Je trouvais que ça faisait. J'aime bien avec les ailes bien rondes, bien plates. La Shelby. La Shelby 500. Une Focus en épave qui est devenue voiture de rallycross. Et enfin, là c'est DS3 qui a été pareil en rallycross. Alors au passage, je voudrais vous faire voir quelque chose. Voilà. J'ai des tas de revues de automodélisme.
vu que je vais déménager, il y en a pas mal. Vous pouvez voir, hein. Je vous fais voir ça. Voilà, il y en a là. Et il y en a encore ici. Je crois qu'il y a une centaine de numéros. Alors, si quelqu'un, évidemment, si les personnes n'est pas à côté, ça serait dur de les envoyer parce que vu le poids, ça va coûter plus cher que. Mais si quelqu'un par chez moi est intéressé, on ne sait jamais, si vous avez un numéro que vous cherchez, je crois que le premier doit dater des années 80, 81, 82 par là. Et regardez, il y avait à peu près 12 numéros par an, donc ça fait à peu près, oui, une dizaine d'années, quoi, de lecture. Voilà, vous voyez, là c'est le numéro 69. Donc, je crois que là j'ai de 60, de 50. Là, il doit y avoir les numéros. Je sais plus. Il y a des numéros. Je pense que les premiers, c'est les numéros entre le. Le premier numéro, c'est entre le 15, le 14 et le 15, les premiers numéros. Numéro 14-15. Et on arrive au 240 ou 260. Là, c'est 219, vous voyez. Voilà. Toute une collection d'automodélisme. Tout ce qui s'est fait pendant pratiquement les 15 dernières années. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Dites-moi en commentaire si les personnes sont intéressées. Surtout, abonnez-vous, c'est la formule magique. Ça va faire du bien à la chaîne. Et puis je vous retrouve bientôt. Allez, bonne journée.